Yves, pour aller dans ton sens, en t'écoutant, je me disais, mais il y a un énorme malentendu sur ce qu'on nous enseigne au moment où on se convertit. Oui, Ah oui, Dès le début, on nous révélait notre identité et ce à quoi nous sommes destinés, on gagnerait un temps certain. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on nous enseigne quand on se convertit? Que tout va aller bien, c'est que du si, que mensonge. ça, c'est Disneyland, c'est Ouais, c'est du un mensonge. conte de fées, un conte de fées. Mais si, dès le départ, on apprenait notre identité, on nous enseignait notre identité, on gagnerait un temps incroyable. oui, Parce que Oui, notre c'est vrai. identité, qu'est-ce qu'elle est? Quand nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes son peuple. Dans en hébreu, le mot est ben, fils de, ou fille de, enfin non, fils de, hein, puisque voilà, ou peuple, ou membre d'un groupe. Mais la racine de ce mot fils ou peuple de Dieu, donc, hein, dont nous faisons partie, c'est banar. Et banar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bâtir, ça veut dire rebâtir, ça veut dire établir et ça veut dire assurer une suite. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. Et Michel, tu en as parlé juste avant la Sainte Seine, nous sommes là pour bâtir. Nous sommes des bâtisseurs. On oui, n'est pas là pour être oh, tout va bien et jeter des pétales de rose. Nous sommes dès le début, quand nous devenons des fils et des filles, appelés à bâtir, à rebâtir, à établir et à assurer une suite. Ce que le peuple d'Israël a fait très bien, d'ailleurs, on peut les bénir et on les bénit, oui, parce que si eux n'avaient pas assuré la suite en transmettant la parole, sur quoi établirions-nous notre foi aujourd'hui? oui. Et nous aussi, nous avons, en tant que fils et filles de Dieu, ce rôle d'assurer une suite. Et c'est ce que nous faisons. Et Yves, en t'écoutant parler, m'est venu ce verset, et justement où il parle du peuple d'Israël et où il est question de ce peuple. Quand le mot en hébreu pour peuple, c'est ben, c'est donc peuple, mais également fils. C'est dans Exode 27, verset 20. Écoutez bien, et Yves, tu vas vraiment comprendre ce par quoi tu passes. Tu ordonneras au peuple d'Israël, donc aux fils d'Israël, aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, de t'apporter de l'huile vierge d'olive pressée, épurée, concassée pour la lampe et d'alimenter la lampe en permanence. À Aaron et ses fils la placeront dans la tente de la rencontre, à l'extérieur du rideau et en face du témoignage, et elle devra brûler devant Adonai du soir jusqu'au matin. Qui est cette lampe qui est alimentée d'huile vierge épurée, pressée, concassée? C'est nous, c'est le Ah, peuple Bien de sûr. Dieu. C'est le peuple de Dieu qui produit cette huile d'onction pure. Mais pour produire cette huile d'onction pure, elle doit être donc épurée, pressée et concassée. alléluia. Et je pense Yves et peut-être Lulu et tous ceux qui passent par ces grandes souffrances, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes pressés, épurés, concassés, mais pourquoi? Parce que cette huile, eh bien, elle est placée dans la lampe qui est dans l'attente de la rencontre et en face du témoignage et qui doit brûler matin et soir, ou plus exactement du soir jusqu'au matin. Alléluia. Voilà une chose importante à savoir sur qui nous sommes, fils et filles. On n'est pas là pour se la couler douce, Euh, on est là pour bâtir. Ouais. oui, On est là pour établir, on est là pour rebâtir ce qui a été détruit et assurer une suite. Et moi, j'aimerais vous parler ce matin, c'est un peu dans cet ordre d'idées. vas-y, vas-y. Euh, vous savez, il y a des versets que nous citons souvent et qu'on connaît par cœur, en tout cas qu'on croit connaître, et qui par moments nous interpellent. Vendredi soir, quelqu'un dans sa prière a cité Matthieu 18, 20. Je crois que c'est toi, Yves, et Josiane, tu l'as cité ce matin. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le mot assemblée,
s'est imprimé en grand dans mon esprit vendredi soir et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée de Jésus que d'être assemblé? Vous savez que chaque mot est important et dans les temps dans lesquels nous sommes, si nous voulons tenir ferme, on ne peut plus se contenter de survoler la Bible. Oui. Il faut puiser, il faut creuser, il faut aller chercher. Et ce matin, en relisant Matthieu 18, 20, une petite lumière s'est allumée sur un autre mot que je vais vous lire, tel qu'il m'est apparu. Alors, on va aller dans Matthieu 18, 20, mais c'est simple, hein, c'est ce verset. Donc, Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20, Matthieu 18, 20. Hop, 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 hop. Donc, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et moi m'est apparu, je vais vous le dire tel que je l'ai lu dans mon esprit, mais peut-être que vous l'avez déjà lu de cette manière. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis est au milieu d'eux. Oui. Je suis. Et au milieu de Je suis est. Je suis. Oui, Est. oui. Au milieu de je suis. Le grand je suis. Oui. Je suis. Le nom qu'il a révélé à Moïse dans l'Exode. Amen, amen. Quand il a demandé, quand Moïse a demandé au grand je suis de lui dire, mais quand je vais aller vers ton peuple, ils vont me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu lui a dit, et ayez, Asher et ayez, ce qui signifie je suis où je serai, celui qui est et qui sera. Et ayez, là où je suis, là où deux ou trois sont assemblés, je suis est au milieu de vous. Amen. Je suis, le grand je suis, est le bon berger. Oui. Je suis est le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Je suis est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a révélé encore plus de la grandeur et de la puissance de qui est Yeshua. Il est le grand je suis. D'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais quand il est à Gethsémane et que les troupes arrivent, les gardes avec leurs bâtons arrivent pour l'emmener, il leur dit « Qui cherchez-vous » Et ils répondent « Jésus de Nazareth ». Il dit « Je suis » et ils tombent tous en arrière. La puissance du grand je suis. Voilà, alors ça c'est une petite aparté qui m'a, moi, sauté aux yeux ce matin. Je suis est au milieu de vous, là où deux ou trois sont assemblés. Alors maintenant, on va revenir à ce mot assemblée, puisque c'est bien de cela que je voulais vous parler. Donc, dans la pensée de Yeshua, que signifie ce mot assemblée? Alors en grec, le mot utilisé ici est synago, il signifie, et vous allez voir que ça va bien, ça nous va bien à nous, l'attente de la rencontre, parce qu'écoutez bien, ce mot signifie se réunir ensemble par convocation. Nous sommes réunis ensemble à chaque mardi, vendredi et dimanche. Pourquoi? Parce que c'est le grand je suis en personne qui nous convoque à ce rendez-vous. Donc, ça signifie se rassembler, se rencontrer, mais également tirer ensemble à l'image des filets de poissons, des filets remplis de poissons, et également amasser, quand il est dit dans Matthieu 3, il amassera son blé dans le grenier. Quand nous sommes assemblés, quand le grand je suis est au milieu de nous, donc nous sommes réunis, convoqués par le grand je suis, pour nous rencontrer, pour le rencontrer, c'est l'attente de la rencontre, mais aussi pour tirer ensemble les filets de poissons. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous prions les uns pour les autres et quand nous prions pour tous les gens que le Seigneur nous met sur le cœur? Nous tirons le filet de poisson pour les amener. Et puis nous amassons également le blé, son blé, dans son grenier. Mais toutes ces définitions correspondent bien donc à ce que nous vivons au sein de l'attente de la rencontre. Nous nous réunissons parce que nous sommes convoqués par le grand je suis. Nous nous rassemblons donc pour prier. Nous tirons ainsi tous ensemble les filets
avec tous ces poissons qui sont dedans. Mais il y a une dimension encore plus grande. Venez avec moi dans le livre des Actes. Chapitre 1. Verset 6. Je vais lire à partir du verset 1, mais c'est le verset 6 qui nous intéresse ce matin. Acte 1, donc je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Cher Théophile, dans le premier livre, j'ai raconté tout ce que Yeshua a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses instructions par le Ruach Kodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, aux émissaires qu'il avait choisis. Après sa mort, il se présenta à eux lui-même et leur donna de nombreuses preuves convaincantes qu'il était vivant. Pendant 40 jours, ils le virent et il leur parla du royaume de Dieu. Au cours d'une de leurs rencontres, il leur recommanda de ne pas partir de Yerushalayim, c'est-à-dire de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé de ma bouche, car Yohanan immergeait les gens dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés dans le Ruach Kodesh, dans le Saint-Esprit. Verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent assemblés, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir l'autonomie d'Israël? Lorsqu'ils se trouvèrent assemblés. Le mot utilisé ici n'est pas le même que ce que nous venons de voir. Ici, le mot est homotumadon. Et ce mot n'est utilisé que 12 fois dans le Nouveau Testament et 11 fois dans les Actes. Ce mot, on le retrouve donc également quelques versets plus loin. Allons au verset 14. Tous d'un même cœur se consacraient à la prière avec quelques femmes, dont Myriam, la mère de Yeshua, et ses frères. Tous d'un même cœur se consacraient à la prière. Ce mot donc que je vous disais, homotumadom, signifie d'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion, Alléluia. avec la même ardeur, à l'unisson, comme les instruments d'un philharmonique lors d'un grand concert. Oui, Comme tous ces instruments donc sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, le Saint-Esprit réunit ensemble les membres du corps de Christ dont nous sommes. On revient toujours à l'unité, donc, qui n'est possible que dans l'amour. Voilà pourquoi il vivait tant de miracles dans cette église primitive. Ils n'étaient pas réunis que physiquement. On peut se retrouver dans une église ou dans un groupe et n'être présent que physiquement. Hein. Oui, Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Quand les croyants se réunissent dans les actes, ils le sont esprit, âme, et corps. corps, à l'union d'un seul et même cœur. Oui, Acte 2, les croyants se rassemblent tous dans un même lieu. Il est dit, verset 1, quand la fête de Shavuot arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, ils n'étaient pas présents que physiquement. Quand ils se sont réunis à nouveau, c'est encore ce mot que nous retrouvons, c'est-à-dire qu'ils se réunissent à l'unisson, avec la même passion, avec la même ardeur, remplis d'amour pour leur Seigneur, et ils sont remplis et pleins de confiance puisqu'ils attendent la réalisation de la promesse que leur a donnée Jésus quelques jours avant, c'est-à-dire l'immersion dans le Saint-Esprit. Et que se passe-t-il? Eh bien, ce que le Seigneur a promis, il arrive. Ils sont immergés dans le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'ils vivent ces miracles? Parce qu'ils sont à l'unisson, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Et parce qu'ils sont en ce lieu, parce qu'ils sont convoqués oui, par le grand Je suis. Ils ne viennent pas là que physiquement, ils sont là, esprit, âme et corps, à l'unisson, tous Alléluia. ensemble. C'est ce que nous vivons dans cette porte de la rencontre. Au fur et à mesure de toutes les rencontres que nous vivons, nous nous unissons esprit,
et âme. Nous sommes dans la même pensée. Et quand il est traduit d'un même cœur, j'ai noté que, alors la Bible juive traduit d'un même cœur, et Chouraki aussi traduit d'un même cœur. Et Jacques nous l'a souvent dit, mais dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est la connaissance. Oui. Ils s'unissent également dans la même connaissance qu'ils ont de Yeshua, chacun à leur niveau, puisque il est certain qu'ils n'avaient pas tous la même connaissance, mais ils étaient dans le même esprit. Comme nous ici, nous n'avons pas tous Oui. la même connaissance, nous avons des connaissances que ce que le Seigneur veut bien nous révéler à chacun, mais nous sommes à l'unisson avec cette connaissance. Nous sommes en accord. Dans Acte 4, Pierre et Jean sont emprisonnés, et puis ils sont relâchés, et ils retournent voir leurs amis pour leur raconter ce qu'ils viennent de vivre. Verset 24, après avoir entendu le récit, d'un même cœur, ils élèvent leur voix. On est encore là dans ce même mot, d'une même ardeur, d'une même passion, à l'unisson, toujours d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Ils élèvent leur voix vers Dieu et prient. La multitude des croyants était d'un même cœur et d'une même âme, nous est-il dit quelques versets plus loin. Alors ce n'était pas de l'œcuménisme, hein, ce n'était pas de l'œcuménisme. Ils étaient tous à l'unisson. Alors cette unité, cette ardeur, cette passion, elle est particulièrement soulignée dans le livre des Actes, puisqu'on retrouve ce même mot donc 11 fois. Pourquoi? Ben parce que c'est l'essence même, la base de ce que doit être le corps de Christ et chaque membre, chaque groupe, chaque église. Et j'ajouterais chaque instrument qui compose ce grand et merveilleux orchestre. Tu parlais, Yves, au début de notre culte, des chasseurs alpins qui étaient partis voilà, pour s'exercer, chacun individuellement, mais en même temps collectivement. Effectivement. Oui. Et c'est pareil pour nous. Oui. Nous sommes chacun individuellement dans notre relation avec notre Dieu, mais aussi collectivement. Alors, quel est l'objectif de ce grand orchestre? D'être à l'unisson, d'être tous ensemble réunis d'une même âme, d'un même cœur, d'un commun accord. Quel est cet objectif? Quel est l'objectif? Eh bien, tout simplement de glorifier Dieu. Et je vous disais tout à l'heure que ce mot en grec est cité 12 fois dans le Nouveau Testament, 11 fois dans les Actes, et la 12e fois, c'est dans le livre des Romains. Et nous allons aller, pour terminer, Romains chapitre 15, verset 6. Et que nous dit Paul? Romains 15, verset 6. Il nous dit, et que Dieu, source de toute exhortation et de toute patience, vous donne la même conduite les uns envers les autres, semblable à celle du Messie, afin que d'un commun accord et d'une même voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshua, le Messie. Aussi, accueillez-vous les uns les autres comme le Messie vous a accueillis dans la gloire de Dieu. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Parce que on se retrouve 3 fois par semaine dans cette tente de la rencontre et nous grandissons, nous mûrissons, chacun vit différentes épreuves, chacun sont touchés dans leur corps et nous sommes tous, mais nous sommes tous à l'unisson, remplis d'amour les uns pour les autres, pour ce que chacun traverse. Ça, c'est être à l'unisson, ça, c'est être sur la même longueur d'onde, c'est être dans l'unité, et on revient toujours à l'unité et à l'amour, être echad, être un comme le Père et le Fils sont un. Soyons un en lui et avec lui et ensemble. Voilà ce que je voulais vous partager, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est ce qu'est réellement une assemblée et ce que c'est d'être assemblé là ou deux ou trois. C'est pas juste être assemblé, tiens, c'est pas une agape, on vient pas faire une agape, on est là pour glorifier notre Seigneur dans l'unité. Voilà.
et c'est le grand Oui. je suis qui est au milieu de nous. Oui. Voilà. Amen, amen, Voilà. amen. Et ça, c'est un message que je vous recommande de réécouter Oui. parce que le Seigneur est en train de nous parler, de nous enseigner, mais il veut nous faire entendre. Car c'est ici ce que tu viens de partager, Valérie, l'expression de ma requête que j'adresse au Seigneur très souvent. Elle est très, très, très importante afin de fermer les brèches à l'adversité. Et surtout, de ne pas se laisser aller, si vous me permettez cette expression, va comme je te pousse, mais d'être responsable en tant qu'instrument, d'être responsable dans ce que chacun est appelé à apprendre, à exercer pour vivre collectivement ce à quoi nous sommes destinés à vivre collectivement. Et je dirais, il est important, là où il y a un travail à faire pour chacun, à être à l'unisson. Je ne dis pas que nous ne sommes pas unis, mais être à l'unisson et d'être objectivement unis de telle sorte que nous parvenions là où le Seigneur veut nous faire parvenir dans son ouvrage.